retournent leur veste. On sent que certains changent à nouveau leurs mots, reprennent d'ailleurs nombreux de nos mots qui étaient tout simplement respect du droit international, la paix, stop au massacre, stop à la collaboration avec le gouvernement israélien, au fournissement d'armes, la collaboration économique. Et on voit tout un tas de personnes aujourd'hui qui reprennent ces mots-là. On n'est pas dupe du fait que c'est pas en soutien aux Palestiniens et Palestiniennes, mais seulement pour se racheter une conscience ou se racheter une place politique. Je viens de Nice et à Nice, les manifestations sont constamment réprimées par le maire Christian Estrosi. Les manifestations sont donc interdites, ils nous envoient la police, ils nous nasent, donc des techniques interdites. Et donc depuis que j'habite à Paris, j'essaie un maximum de venir à ces manifestations, malgré le fait qu'on subit la répression des policiers, on nous envoie les CRS, on interdit les manifestations alors même qu'on autorise les manifestations néo-nazis. Nous sommes à un rassemblement en soutien d'une professeure qui enseigne au lycée de Sens dans l'Yonne et qui a été suspendue il y a quelques jours par le ministère de l'Éducation nationale parce que, tenez-vous bien, elle a fait une minute de silence avec ses élèves. Une minute de silence, pourquoi une minute de silence contre le génocide en cours à Gaza? Donc moi j'ai été enseignant 30 ans et je considère que l'école c'est un sanctuaire. Et dans un sanctuaire, on enseigne des valeurs à nos enfants, des valeurs à nos jeunes. Et demander une minute de silence quand on a un génocide en direct à Gaza, c'est juste la preuve que dans l'éducation nationale, il y a encore des enseignants qui savent transmettre des valeurs. Donc total soutien, on sera là jusqu'au bout. Il est complètement scandaleux qu'aujourd'hui on puisse sanctionner une enseignante parce qu'elle a répondu à une demande des élèves qui souhaitaient mener une minute de silence en lien avec ce qui se passe de l'autre côté du Proche-Orient. Un génocide est en cours, on le dénonce depuis un certain temps et aujourd'hui on en arrive à sanctionner du personnel d'éducation nationale qui prend ses responsabilités et à la demande des jeunes. Il faut rappeler que le sénateur Karouchi au Sénat a posé une question à Madame Borne en tant que ministre de l'Éducation nationale pour savoir si des commémorations pouvaient avoir lieu sur le conflit israélo-palestinien. Évidemment, le sénateur Karouchi avait en tête le 7 octobre, mais le conflit israélo-palestinien ne se limite pas à Gaza, il ne se limite pas au 7 octobre, il se limite en fait à un conflit qui dure depuis très longtemps. Et la réponse de la ministre a été oui, évidemment que les enseignants dans le cadre de la liberté pédagogique sont habilités à organiser des minutes de silence pour commémorer les victimes, pour leur donner finalement une humanité et véhiculer auprès des élèves non seulement les valeurs de la République, mais aussi la culture de paix qui est celle qui est le fondement de l'école de la République. Donc cette enseignante a été sanctionnée de façon indue par sa ministre qui d'un côté répond à M. Karouchi que oui, les enseignants dans le cadre de la liberté pédagogique sont habilités à faire ce genre de manifestations en direction de leurs élèves dans le cadre de leur liberté pédagogique, mais quand il s'agit de Gaza, on la sanctionne. Ce deux poids deux mesures n'est pas acceptable. Cette enseignante doit être réintégrée parce qu'elle n'a fait que son travail et qu'elle a répondu à une demande finalement et à une justification qui vient du ministère de tutelle lui-même.